Dans la lampe claire, sur un vaisseau, la dame en lumière, par Pastoureau. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Chers fidèles, cette année, mon Dieu, mais quelle grâce, parce que la première veillée Fatima, enfin la première, qui
correspond d'ailleurs aux apparitions de la Vierge, le 13 du mois de mai, eh bien, est situé dans cette semaine de grande prière, de grande invocation, avant la Pentecôte. Et figurez-vous que ceci n'est pas un hasard, parce que à Jérusalem, les apôtres étaient enfermés, nous le savons, dans le Cénacle, et Saint-Pierre, le brave Saint-Pierre, ruminait son péché, celui qui l'avait conduit à renier le Christ. Et il en mesurait les conséquences. La conséquence, c'est que, alors que les apôtres sont envoyés, le Seigneur l'avait dit, allez, dans toutes les nations, faites des disciples. Et le pauvre Saint-Pierre ainsi que les apôtres sont totalement démunis parce que le reniement de Pierre, l'abandon des apôtres, est là comme un cancer spirituel. Un cancer spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui vous saisit et vous rend totalement incapable de faire l'œuvre de Dieu. Même si le but était clairement défini, le mandat était divin. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Le Seigneur leur avait promis une force, celle du Saint-Esprit, qui allait renouveler intérieurement ces pauvres pécheurs de Galilée. Oui, mais vous savez, l'expérience des apôtres les désarçonne parce qu'ils se disent on a tellement reçu déjà. Tellement reçu. On a vu les miracles du Christ. On a vu les exorcismes. On a vu les multiplications. On a vu ressusciter Jésus pendant 40 jours. On a tellement reçu de dons de grâce. Et intérieurement, ils se disaient sans doute entre eux, toutes ces grâces sont là et on ne sait pas quoi en faire. Vous voyez, cette expérience spirituelle est très importante parce qu'on peut recevoir beaucoup, mais tant que ce n'est pas encore vraiment rentré dans l'âme, la personne est désarçonnée, elle a pu faire de nombreux pèlerinages où des grâces réelles ont été données, elle a pu vivre des retraites avec des lumières impressionnantes et se dit, mais j'en suis toujours au même point. Alors là, voici pourquoi la Sainte Vierge passe à l'action. Elle est rentrée dans le Cénacle. Elle rentre dans le Cénacle comme maître spirituel. Parce que, avant elle, personne n'avait en plénitude reçu le Saint-Esprit. Les apôtres avaient été saisis par l'Esprit Saint, mais d'une manière ponctuelle, en tant que prophètes pour donner la parole de Dieu. Mais être, comme le dit l'archange, comblé de grâce, pleine du Saint-Esprit, personne. Et les apôtres étaient peut-être dans cette crainte, encore un don qui va nous être fait, mais nous en serons peut-être totalement incapables de le recevoir. Donc le don divin va être donné, et quoi après? Voilà pourquoi la présence de la Sainte Vierge est capitale. Elle va former les apôtres à spirituellement s'ouvrir au Saint-Esprit. Elle sait faire. Vous voyez, et c'est ça en fait, une grande place de la Sainte Vierge dans, je dirais, la vie spirituelle des croyants. Parce que beaucoup de personnes, on l'a dit, reçoivent des grâces du Saint-Esprit, elles peuvent être fécondes, mais le cœur n'est pas suffisamment ouvert et donc ça vient, ça touche et ça s'en va. Les apôtres savent ce que c'est, d'avoir beaucoup reçu et de ne pas avoir donné les fruits. Ils savent ce que c'est. Et peut-être nous aussi, on sait ce que c'est. Voilà pourquoi Marie au Cénacle, et voyez ce qui se passe après à la Pentecôte, Saint-Pierre sort et prêche. Comme jamais il l'a fait jusqu'à présent. Alors, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention et vous susciter en vous la foi dans les invocations que nous faisons.
et dont Stefano Gobbi, qui était un grand serviteur de Notre-Dame de Fatima. Il a été l'instrument pour fonder en ce monde le mouvement sacerdotal marial. Chaque cénacle de prière commence toujours par cette invocation. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Puissance de cette invocation. Parce qu'on dit au Saint-Esprit de venir en nous comme il est venu en Marie, c'est-à-dire qu'il trouve en nous aucune résistance. C'est bien là les problèmes. Le problème n'est pas du côté du don de Dieu, mais de la résistance intérieure qui fait que ce don ne peut pas totalement être fécond car il rencontre précisément une résistance. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit que celui qui se livre à Marie ressemble aux apôtres. Marie, forme-nous, enseigne-nous à être totalement ouverts au Saint-Esprit. Et quand elle vient sur la terre, c'est précisément ça qu'elle fait. La même chose qu'au Cénacle. D'où l'importance de s'attacher au contenu des révélations, car ce n'est pas simplement, comme diraient certains, oui, des révélations pour ces 3 enfants à Fatima. Non, elle vient faire ce qu'elle a fait pour les apôtres, leur apprendre à s'ouvrir et recevoir saintement, pieusement ce que la Vierge dit aura comme fruit de nous ouvrir au Saint-Esprit. En ce sens-là, elle est servante du Seigneur. Comme un bon directeur spirituel n'est pas le maître de l'âme qui s'ouvre à elle, il est son serviteur pour que l'Esprit Saint vienne accomplir sa grande œuvre de sanctification. Alors, retenez bien cette invocation et faites-la souvent jusqu'à la Pentecôte et même au-delà. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Le ciel va vous prendre au sérieux. Aucune invocation n'est faite au hasard, au point même que Dieu en ait donné un commandement, quand il disait « Tu n'invoqueras pas le Seigneur ton Dieu en vain ». Ça veut dire qu'attention, si on le fait, c'est matière à pécher. Et si on invoque le Seigneur non pas en vain, mais avec le désir de s'ouvrir au Saint-Esprit, c'est pris très au sérieux. Comme est pris au sérieux le péché qui consiste à invoquer en vain le saint nom de Dieu. Donc ça montre bien que si on le fait d'une manière mauvaise, c'est grave, mais si on le fait d'une manière sainte, mon Dieu comme au ciel, c'est reçu. C'est reçu. Alors voilà, Marie s'apprête à œuvrer pour nous permettre d'ouvrir nos âmes. Et elle le fait par ses enseignements. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière ensemble se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi, petit pâtre, Marie priait. Ave, Ave, Ave Maria. Seconde dizaine, nous méditons la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Eh bien justement, le 13 mai, après les premiers signes des coups de tonnerre sans éclair, sans pluie, voici que la Vierge apparaît. La première chose qu'elle va dire, avant même que Lucia ne puisse parler, la Vierge Marie dira « N'ayez pas peur,
je ne vous ferai pas de mal. Pour nous, c'est une évidence que Marie ne peut pas faire le mal. Elle est l'Immaculée Conception. Le mal, ce serait donc une coopération avec Satan, ce qui est juste impossible. L'Immaculée Conception, c'est qu'elle est pure depuis le premier moment de sa conception, mais elle n'a jamais eu aucune complicité avec le mal, jamais, rien. Donc elle ne peut pas faire le mal. Mais ce qui est intéressant dans cette révélation, c'est quand elle dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal ». Ça veut dire qu'elle est capable d'agir. Attention, c'est très important parce qu'elle vient de le dire. Elle fait par la négative, je ne vous ferai pas de mal, mais on pourrait le tourner dans l'autre sens, n'ayez pas peur, je vais vous faire du bien. Donc Marie, avec permission divine, peut agir. Alors, le curé de Lourdes ne s'en était pas privé de le dire. Au début, quand il n'y croyait pas trop et qu'il cherchait à avoir des lumières, il va dire qu'elle fasse fleurir l'églantier en plein hiver. Sous-entendu, si c'est la Vierge, elle peut agir. Donc le curé de Lourdes raisonne très bien. Elle peut agir. Et d'ailleurs, elle le dira plus tard. En octobre, je ferai le miracle. Et on a vu ce que ça a donné. Donc elle a une autorité, même sur le soleil. Voilà, frères et sœurs. Donc l'autorité, c'est la capacité d'agir au nom de Dieu pour faire grandir. C'est ça, autorité. Et donc on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire, Marie? Non seulement pour les enfants à Fatima, mais également pour nous. Déjà, elle commence à parler, c'est une action. Mais comme elle est l'Immaculée Conception, et que dans l'Apocalypse, on la voit, comme on la voit souvent, écraser la tête du démon, c'est la première chose qu'elle va faire pour celui qui se livre à elle. Écraser le démon. Alors là, quand vous êtes dans un combat spirituel, vous sentez que l'adversaire vous tente dans plein de domaines, faites l'expérience. Augmentez votre relation à Marie et elle va faire ce que l'Apocalypse révèle, écraser la tête du démon. Alors, frères et sœurs, c'est très important ça. Parce que ça montre bien que la mission des saints et des saintes n'est pas terminée quand ils quittent le monde. Sainte Thérèse de Lisieux le disait très clairement. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Elle est docteur de l'Église. Vous voyez, donc ça veut bien dire que les saints agissent, mais leur liberté est entièrement ajustée à la volonté de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour nous. Notre volonté, par moments, n'est pas toujours accordée à la volonté de Dieu, ce qui fait qu'on pêche. Mais quand on quitte ce monde, Dieu ne détruit pas son œuvre. Il nous a fait libres et agissants. Ça continue dans l'au-delà. Évidemment, sinon, ça voudrait dire qu'il aurait détruit une partie de sa création, de sa créature. Ce qui est juste impossible. Regardez, même le démon continue à agir d'une très mauvaise manière. Il nous tente. Mais il agit. Ça veut dire que de ange très bon qu'il était, il est devenu extrêmement mauvais, mais Dieu n'a pas détruit son être et son action. Alors, on le voit dans l'Évangile, Satan agit. Donc il est clair que les saints et la reine des saints vont aussi agir. Donc la première chose, détruire l'influence du malin. 2,
Deuxièmement, la Vierge Marie dira très clairement que par le chapelet, les enfants pouvaient arrêter la guerre mondiale. Donc, deuxième action, Marie intervient dans le cours de l'histoire pour le modifier, mais sollicite la prière des chrétiens de la terre. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que par moments, nous voyons très bien le cours des événements être dramatique. Le rosaire. Si 3 enfants, selon l'appel de Notre-Dame, pouvaient suffire à arrêter une guerre, on en est là. Prier afin d'obtenir la fin de la guerre. Je n'invente rien. Vous voyez donc cette puissante intercession que nous avons en nous associant à Marie par la prière du chapelet, parce que peut-être elle peut agir soit directement ou par l'entremise de ses fils et de ses filles que nous sommes. Tout ça, c'est « je ne vous ferai pas de mal ». Elle a employé le verbe « faire ». C'est bien une action. Vous voyez, frères et sœurs, avez-vous déjà suffisamment laissé votre cœur s'émerveiller de voir comment Dieu tire gloire des actions de Marie en ce monde? Le père Clérissac, un grand dominicain du siècle passé, début du XXe siècle, parlait lui aussi au sujet de Jeanne d'Arc, qu'on a honorée hier et qu'on honorera encore le 30, la mission divine de Jeanne d'Arc. Et c'est pas fini, l'action. Si vraiment on approfondit ça, on est émerveillé. L'action de la Vierge, l'action des saints. Alors on comprend pourquoi nous voulons agir en ce monde. Mettons-nous résolument de son côté pour que notre liberté soit de plus en plus accordée, ajustée à la volonté de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, par vos sacrifices, payez le tribut, soyez prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Troisième dizaine, la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Commence le dialogue entre Lucia et la Vierge. D'où venez-vous? La Vierge répond, je suis du ciel. Voilà, elle commence tout de suite à former les apôtres. Rappelez-vous ce que disait Jésus? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Rappelez-vous ce que disait saint Paul? Vous êtes citoyens du royaume des cieux. Donc normalement, tous ici, on pourrait dire, moi aussi, je suis du ciel. C'est ça en fait. Donc Marie, dès là, tout de suite, elle commence à ouvrir les âmes au don du Saint-Esprit. Le but, c'est que vous ayez un jour accès au ciel, au paradis, oui, bien sûr, mais évidemment, mais que dès ici-bas, vous soyez du ciel. C'est ça le but de la venue du Saint-Esprit. Tout de suite, elle commence son travail d'ouverture d'âme à la présence du don promis par le Seigneur. Alors, quand on est dans les mystères de Fatima, Lucia disait deux choses intéressantes. Lorsque nous avions vu l'ange, et quand il était parti, nous étions restés plusieurs heures, sans trop savoir combien de temps, prostrés, en train de dire la prière que l'ange avait appris. Rappelez-vous, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et Lucia disait que la présence de l'ange les avait comme terrassés. La puissance du surnaturel. Et pourtant, lorsque la Vierge Marie apparaît, qui est au-dessus des anges,
eh bien, ils étaient pris plutôt d'allégresse. C'est pas contradictoire. Les deux réalités sont être du ciel. Dans certains cas, nous serons du ciel lorsque nous incarnerons en ce monde la force de Dieu. Devant qui les ennemis de la croix reculent. En ce sens-là, Fatima montre comment on est quand on est du ciel. Vous voyez, l'ange était là et les enfants ont été saisis par la puissance du surnaturel, l'autorité du ciel sur la terre, au point qu'ils n'osaient même pas se lever. C'est ça, être du ciel. Et dans certains cas, nous devrons avoir cette attitude-là, non pas parce que nous l'aurons décidé, mais parce que l'Esprit Saint fera que nous soyons du ciel en incarnant la force de Dieu. Et Jésus l'avait dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous voyez, et à toutes ces paroles, on pourrait dire, on sent peu de sentiments. Oui. Par moments, Saint Paul, quand il écrit aux Galates, fou de Galates, ouais, c'est la force de Dieu. Et par moments, quand vous sentez ceci, eh bien, c'est que, chez les ministres du Seigneur, c'est que par moments, ils doivent être la force de Dieu, et pas autre chose. À d'autres moments, quand ils voyaient la Vierge Marie, nous disons, les enfants sentaient l'allégresse et la paix du cœur. Très bien. À d'autres moments, être du ciel, c'est ça qui va se répandre autour de nous. Mais nous ne choisirons pas. C'est Dieu qui nous utilisera comme il le veut, pour donner à certains la douceur et la paix, et à d'autres la force de l'autorité. Parce que ce sera nécessaire. Par moment, il faudra convertir un pécheur par la douceur du cœur, par moment, par la vigueur de la parole, et peut-être les menaces de l'enfer. C'est ça aussi, être du ciel. On a souvent pensé qu'être du ciel, c'était être uniquement doux et gentil. Erreur. Quand Jésus a chassé les marchands du temple, il était bien du ciel, n'est-ce pas? Il restaure ce qui doit être saint, et non pas profané. Alors, si on veut être effectivement livré au Saint-Esprit, c'est que nous allons renoncer à décider par nous-mêmes. Par moment, Seigneur, tu feras de moi l'instrument du doux feu de l'amour, et par moment, tu feras de moi le glaive à deux tranchants. Qu'il décide, qu'il nous utilise, comme il le veut. Vous voyez, c'est pour ça que Marie, d'emblée, elle dit « Je suis du ciel ». Et nous, sommes-nous du monde? Nous sommes du monde. Eh bien, nous répondrons bien souvent des compromis, des arrangements, toutes sortes de choses comme ça. Et ça, c'est être du monde. Mais livrons-nous à l'Esprit Saint pour que, comme Marie, nous puissions dire, ou plutôt que les autres, qui pourront témoigner de nous, non pas par vanité, non pas par vantardise, mais en toute vérité, cet homme, cette femme, ce prêtre est du ciel, même si ce qu'il dit ou fait ne nous arrange pas. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, lui demandons à Marie qu'elle nous aide, comme elle vient de le dire, qu'elle nous aide à devenir du ciel, comme elle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Plus besoin de votre miséricorde que par la miséricorde de Dieu. Disons le rosaire. Au ciel sur Amen.
4e dizaine, Lucia poursuit. Que voulez-vous de moi? Je suis venu vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici, une 7e fois. Et moi, est-ce que j'irai au ciel aussi? Dit l'enfant. Oui, tu iras. Et Jacinthe aussi. Et François aussi. Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Est-ce que Maria d'Asneves est déjà au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Voyez, s'il est déjà question des vérités éternelles, c'est toujours dans la même perspective qu'on a dressée depuis le début de cette veillée. Marie agit pour nous ouvrir au Saint-Esprit. C'est ce qu'elle a fait au Cénacle. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réaffirme les vérités éternelles. Il existe un paradis. Il existe le purgatoire. On verra qu'en juillet, elle rappellera l'existence de l'enfer. Et elle rappelle à notre cher François la nécessité de prier plus pour aller au ciel. Donc pour s'ouvrir au Saint-Esprit, on va faire comme notre maîtresse spirituelle vient de nous dire. Nous avons, nous aussi, connaissance de certaines vérités. Elles sont contenues dans le catéchisme. Au passage, sans faire de publicité, Monseigneur Athanasius Schneider a publié une grande œuvre magnifique, un catéchisme questions-réponses, c'est assez volumineux, mais qui intègre également les questions morales qui se posent aux catholiques d'aujourd'hui pour répondre selon la tradition. Ça s'appelle Credo. C'est très simple, comme Monseigneur Athanasius Schneider a toujours l'habitude de parler simple, clair, précis. Pour s'ouvrir à l'Esprit Saint, on va faire comme Marie nous le dit, croyez les vérités éternelles, tenez-les pour vraies, quel que soit le délire des théologiens modernes. Je dis bien le délire. On en a vu des remises en cause. Et là, Marie nous dit, non, il y a une vérité, il y a une erreur. Je vous rappelle la vérité. Si vous tenez ces vérités pour vraies, l'Esprit Saint pourra largement venir en vous. Alors que ne pas les tenir pour vraies, c'est mettre un obstacle au Saint-Esprit. Je crois que c'est clair. Voilà pourquoi le Concile de Trente, qui à l'époque luttait contre les protestants, disait que pour accéder au ciel, il faut tenir pour vrai les vérités catholiques. Là, ce qu'on appelle la vraie foi. Attention, le Concile de Trente dit qu'on doit tenir ça pour accéder au ciel. On rigole pas. Voilà pourquoi Marie, d'emblée, vient révéler, rappeler, parce que c'était déjà révélé, des vérités qui, au XXe siècle, allaient être remises en cause. Donc tout de suite, elle dit que l'ouverture au Saint-Esprit passe par l'acceptation sans équivoque des vérités éternelles contenues dans le catéchisme. Le catéchisme de l'Église catholique. Il y a l'abrégé, le condensé qu'avait fait Benoît XVI. Avant, il y a le catéchisme de Saint-Pédis, qui eux font autorité, mais il n'est pas interdit de se nourrir de ce fameux credo, ce gros livre de Monseigneur Athanasius Schneider. Si précieux, si précieux. Tout ça pour nous ouvrir au Saint-Esprit. Parce que Marie vient de tenir le rôle du catéchiste. Aussi clair. Montrer le but et comment on fait pour y aller. Alors, demandons durant cette dizaine d'avoir dans notre âme la passion, une passion déchaînée pour la vérité. Pour la connaître, pour l'aimer, pour la défendre. Une passion intérieure. Et là, voilà, nous serons des êtres de feu, crédibles, parce que quand on nous entendra, même ceux qui nous contesteront, ils ne pourront pas dire « Ah ben lui, il n'y croit pas. Hein. » Ils ont besoin de ça. Faisons-leur la charité. Une personne extrêmement convaincue,
Ils en ont besoin. Même ceux qui nous contestent. On leur fait une grande charité en étant, comme on dit aujourd'hui un peu familièrement, droit dans ses bottes et convaincu. Oui, c'est une très grande charité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées. Chez nous, soyez belles, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous.
5e et dernière dizaine. La Vierge Marie poursuit. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les pécheurs, pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Oui, nous le voulons. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. On est toujours, on l'avait compris, dans la même logique, Marie qui éduque à s'ouvrir au Saint-Esprit, et là, elle donne une leçon de grande valeur. Elle nous dit très clairement, regardez, quand le Seigneur était crucifié, que nous disent les Saintes Écritures, il expira. Ce n'est pas seulement l'air qui est dans les poumons. Les évangélistes ne sont pas là pour faire un bilan clinique. Il nous parle de la foi. Il expire. C'est l'Esprit Saint qui est répandu à travers ses souffrances. Ça, donc il y a un lien entre le don du Saint-Esprit et les souffrances de la croix. Il expira. Quel est le fruit? Tout de suite. Un des Romains qui avait contribué à crucifier Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. L'Esprit Saint est donné, et voilà, conversion. Si c'était juste un bilan clinique, il n'y aurait pas eu cette conversion du Romain. Donc, vous voyez la relation don du Saint-Esprit et souffrance de la croix. Et quand la Vierge Marie dit « Voulez-vous vous offrir à Dieu ?» Vous offrir à Dieu, mais c'est ce qu'a fait Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. Donc elle dit « Voulez-vous imiter Jésus ?» pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer. Dans l'Église catholique, il y a par moments des souffrances envoyées par Dieu, on appelle ça les stigmates. Les stigmates du Christ que Padre Pio a connus, que Saint François d'Assise a connus, et que d'autres encore connaissent aussi. Donc là, la Vierge Marie est en train de dire quoi? Les souffrances que vous allez supporter sont les stigmates de Jésus dans vos vies, comme des trous par lesquels l'Esprit Saint rentre. C'est ça ce que la Vierge Marie est en train de nous dire. Ça modifie complètement notre manière de voir la souffrance. Humainement parlant, quand on est du monde, la souffrance est révoltante, la souffrance est à écarter, c'est un non-sens, au point qu'ils disent aujourd'hui, on va euthanasier les personnes qui souffrent. Hein, ça c'est du monde. Mais du ciel, la Señora, la Vierge Marie est en train de dire, les souffrances que vous aurez à vivre, c'est les stigmates, les marques de Jésus dans vos vies. C'est ça en fait. Vous comprenez alors pourquoi arracher aux personnes, bien sûr, qui souffrent physiquement, mais c'est peut-être leur enlever, si on les tue par l'euthanasie, ce temps étonnant par la croix par lequel l'Esprit Saint rentre dans leur âme. C'est leur voler le temps de la conversion. C'est aussi clair que ça. Alors quand nous viendrons des souffrances et que nous serons un peu dans une première réaction du monde en disant non, pas ça, rappelons-nous, nous sommes du ciel, même si on vit encore dans ce monde. Donc ces souffrances seront précisément les stigmates du Christ. Et si l'Esprit Saint est sorti des stigmates du Christ, les stigmates du Christ sur nous seront les trous par lesquels l'Esprit Saint rentrera en nous. Ça change tout. Hein. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Voilà pourquoi elle dit, vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Mais c'est clair. Mais oui, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Vous aurez à souffrir et la grâce de Dieu sera votre réconfort. On comprend tout. Hein. Comment la Vierge Marie elle nous éduque à nous ouvrir au Saint-Esprit. Et là, elle donne le sens des souffrances. Alors quand vous souffrez, vous pouvez en toute vérité dire « oui, je suis un ou une stigmatisée ». Voilà, pas que moi. Et donc, voilà, frères et sœurs, prions ardemment.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous. Acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Sainte Vierge Marie, au côté immaculé, me souvenant des paroles que vous avez dites à nous, je suis immaculée conception, et plus encore de la grande promesse que vous avez faite à Fatima. Mère cœur immaculé de Christ, je vous en supplie, ô Mère éternelle de mon cœur, de ma vie, de mes travaux, regardez-moi, votre
appartenant entièrement et sans retour. C'est donc à vous qu'il appartient de me défendre, de me protéger, de me purifier, de me conduire à la victoire, en me faisant remplir dans l'Église et dans le monde la mission que Dieu, dans sa providence, m'a confiée. À vous, par conséquent, sera aussi la gloire de ce triomphe, c'est-à-dire le service que j'aurai accompli. Par là, je ferai le dessein de Dieu, le règne de Christ, par le règne de Marie, puisqu'en réalité, c'est un seul et même règne. Et tout est donné par Christ, y compris Marie, et tout nous est donné par Marie, et d'abord Christ. C'est pourquoi, pour notre Mère, notre Père, en scellant avec l'alliance de cette consécration, je m'engage à prier et à vous faire prier toujours davantage, spécialement à mon chapelet quotidien, et d'abord à travailler, à vous connaître et à vous faire connaître davantage, selon mes propres possibilités. Et dès maintenant, je m'engage à mieux vivre avec vous, en vous, par vous et pour vous, ma vie chrétienne et mon travail, pour l'avènement de notre règne, par lequel et dans lequel les saints s'organisent, celui de notre Christ, notre Seigneur, et que par là, j'apporte ma contribution, telle que Dieu me la demande, à la paix du monde et au salut des hommes, à la gloire de notre cœur unis et de la très sainte Trinité, dès maintenant et pour l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et à la prière de la Vierge, le Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction et vous tienne dans sa main, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, l'État